Anthony a 27 ans au moment où il nous raconte cette histoire. Les faits se sont passés alors qu'il n'avait que 13 ans. Bon, promis, c'est pas moi. Déjà, j'ai pas 27 ans, j'en ai que 20. Bon, depuis 15 ans, mais j'en ai que 20. Je te dis, il faut que tu me crois. Il vivait chez son grand-père et son oncle. Enfin, c'était la maison, elle avait plusieurs étages. Si tu veux, au rez-de-chaussée et au premier étage, c'était son grand-père. Et au deuxième étage et les combles, c'était l'endroit où son oncle résidait. L'oncle d'Anthony était fan de cinématographie. Je galère à parler, moi. Je galère à dire certains mots, c'est trop dur. Il était fan de cinéma qui fait peur, d'horreur et d'épouvante. Et il aimait également raconter des histoires de paranormal. Et surtout des histoires qui concernent la maison. C'est bien, t'as un gamin de 13 ans qui vient dans ta maison, mais toi tu décides de le faire peur. Il dort avec toi, il dort dans les étages avec toi, et puis tu racontes les histoires qui se sont passées à cet endroit-là. Ok. En même temps, le tonton, tu vois, c'est le prix Nobel du tonton. En même temps, j'aurais sûrement fait pareil. J'aurais raconté les histoires, mais moi j'aurais flippé en même temps. Apparemment, la maison serait hantée. Elle serait hantée par l'esprit d'une femme qui se serait suicidée. Donc elle se serait jetée du toit en passant par un Velux des combles, juste avant que son grand-père rachète la maison dans les années 40. Ah ouais, quand même. Après, en même temps, depuis ce temps-là, le grand-père, il aurait peut-être dû l'avoir remarqué, tu vois, que sa maison allait tenter. Vous pouvez penser que cette histoire est tirée par les cheveux, mais il précise que plusieurs personnes de son entourage ayant grandi dans cette maison lui ont rapporté leur expérience. On commence par de simples bruits, des pas dans l'escalier, enfin des couettes qui ont été retirées quand tu dors, pas mal de paralysie du sommeil, et toujours aux mêmes endroits, toujours dans les combles. Anthony nous raconte qu'il est arrivé dans cette maison. C'est chelou de dire Anthony, en fait, je sais qu'il s'appelle Anthony, il m'appelle Anthony, c'est pas moi. Et c'est chelou de dire ça, j'ai l'impression de parler de moi, mais j'aime pas ça. Bon bah c'est pas grave, on va se forcer l'histoire d'une vidéo. Anthony nous raconte qu'il est arrivé dans cette maison après le décès de son père. Les combles étaient déjà aménagés de sorte qu'il y ait deux chambres séparées par un couloir. Une pour son oncle et une pour lui. Il précise même que depuis les années, depuis que son oncle vivait là, il ne prêtait même plus attention à tous ces phénomènes, il était donc un petit peu habitué. Est-ce qu'on s'y habitue vraiment? Moi je m'y habitue jamais. Honnêtement, je sais, je pense ressentir, mais on s'habitue jamais. Pour le travail de son oncle, ça arrive qu'il s'absente pendant plusieurs semaines. Lors de la première semaine où Anthony se retrouve seul, il a vécu sa première expérience paranormale. Une atmosphère pesante, une vraie sale ambiance, comme s'il n'était pas le bienvenu, comme s'il dérangeait. Il se sent constamment observé au point où il ne dormait presque plus la nuit. Il vivait un supplice simplement par le fait de devoir se lever, éteindre son réveil le matin. Ça commence. Voilà. Un jour, je vais m'épiler, je verrai plus mes poils qui dressent, tu vois. Il a commencé à vraiment avoir peur, car on l'a touché la nuit. Il se lève vite afin d'allumer la lumière. Mais rien ni personne n'est présent. Il ressent tout de même une présence qui est dans sa chambre. Sa sœur étant majeure, il vivait déjà dans son propre appartement. Elle est venue un soir lui déposer des affaires et elle l'a réveillé. En même temps, tu viens la nuit déposer des fringues. C'est normal, tu vois. Tu viens la nuit. Ton frère, il a l'impression qu'il y a le monde qui l'observe, tout ça, qui se sent pas bien. Toi, tu viens lui donner des fringues la nuit. Il y a une couille dans cette famille, c'est pas possible. Enfin, c'est pas grave. Et là, elle l'a réveillé et il s'est mis à flipper. Il est resté en transe pendant de longues minutes. Et il tournait la tête toujours de gauche à droite pour voir s'il y avait personne d'autre dans sa chambre. Pour voir si c'était bien sa sœur et pas quelque chose d'autre qui l'aurait réveillé. Et là, c'était la première fois que ça lui arrivait. Après, je te le cache pas, moi chérie, elle vient me réveiller, je suis en flip. Hein. Ah, elle est pas maquillée, c'est le réveil, c'est le matin. C'est normal, là. Et quand elle s'est pas démaquillée la veille, imagine, c'est un panda qui vient te réveiller. Enfin, un panda, c'est doux, c'est mignon. Après, il y a eu peur, mais faut voir aussi à quoi la petite, elle ressemble. Tu vois? Inconsciemment, je l'avais écrit, on vient d'en parler. Il a tout raconté à sa famille, mais personne ne s'en inquiète.
Il pensait juste que c'était un gamin qui faisait des cauchemars après ce qu'il a vécu avec ses parents. Mais il n'y a rien de tout ça en fait, c'est pas des paralysies du sommeil, c'est pas, comme il précise, c'est pas tout ça. Et qu'il n'y a personne à part sa sœur qui le raconte, enfin qui le croit, et c'est son oncle qui a raconté des histoires. Donc étant donné que son oncle raconte pas mal d'histoires, la famille ne le croit pas parce qu'il pense que c'est l'oncle qui le fait flipper en fait. Il y a que sa sœur qui le croit, et du coup quelques semaines plus tard, elle est revenue. Et en le voyant en détresse totale, elle a décidé de le prendre dans son appartement. Et depuis ce jour, Anthony n'a plus rien vécu de choses paranormales, d'expériences paranormales. Il précise que toute cette histoire l'a beaucoup affecté. Et même encore aujourd'hui, il se pose pas mal de questions sur le monde du paranormal. Et qu'il y a des choses qui allaient exister autour de lui, et puis que chacun était libre d'y croire ou non. Je sais pas quoi en penser en fait. Honnêtement, moi je sais pas quoi en penser. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si... Après, je sais que c'est possible. Maintenant, il y a eu sûrement de la flip par rapport à son oncle et par rapport à la sister qui arrive comme ça en plein milieu de la nuit. Mais si la maison elle est assez vieille, est-ce qu'il faisait pas des flips tout seul parce que la maison elle craque avec le bois, avec tout ça? C'est possible aussi qu'il y a des courants d'air, que tu penses qu'il y a quelqu'un qui passe comme ça. Ah, c'est plutôt chelou. Alors moi je te dis merci à lui d'avoir partagé son histoire. J'ai quand même bien flippé. Et en fait, moi je suis le genre de personne, quand tu racontes une histoire, quand je lis une histoire, quand je lis un livre, un manga, ou même que tu me parles, je plonge directement dedans, tu vois. J'imagine que je suis dans la pièce avec, tu vois, ou que je suis à sa place. Et honnêtement, j'ai bien flippé. On n'hésite pas à liker, à commenter et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dis-moi ce que t'en penses de cette histoire. D'ailleurs, si tu aimes bien les histoires d'horreur, celle qui m'a vraiment fait flipper, et celle qui m'a fait le plus flipper en 2024, c'était Magla. Tu vas me dire pourquoi? Bah, je te laisse aller regarder son Flip and Gossip. Non, franchement, j'ai flippé. Surtout quand elle a raconté l'histoire où son pote avait vécu un petit moment avec sa mère. Là, c'est ce qui m'a fait le plus flipper de son Flip and Gossip. Donc n'hésite pas à aller le checker. Moi je te dis à bientôt. Allez, bye tout le monde. Open eye, feel the waves cut through